Que restera-t-il de l'humanité si la Terre disparaît? Le monsieur qui chante cette super chanson, c'est Chuck Berry. Et Chuck Berry est mort. Mais même lorsque la Terre et l'humanité auront disparu, pulvérisés par le Soleil, la voix de Chuck Berry sera encore là. Et plus précisément, là-dessus. Ça, c'est le Voyager Golden Record, un disque qui a une particularité, il se trouve sur la sonde Voyager 1, qui se situe en ce moment à 20 milliards de kilomètres de chez nous. Pour se faire une idée de ce que ça représente, 20 milliards de kilomètres, prenons une échelle que l'on connaît un peu mieux, la Terre. Si on imagine que Paris, c'est le Soleil, chose que les Parisiens ne devraient pas avoir trop de mal à imaginer, la Terre se trouve aux environs de Reims. 50 km plus loin, il y a Mars, à Francfort en Allemagne, on tombe sur Jupiter, Saturne est à Prague, puis on survole l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, l'Inde, le Népal, la Birmanie, la Thaïlande. En Indonésie, on sort du système solaire et enfin, ici, en plein cœur du désert australien, on trouve Voyager et son disque de Chuck Berry. Voyager 1 et sa petite sœur Voyager 2 ont quitté la Terre il y a tout juste 40 ans, en 1977, avec deux missions principales. La première, c'est d'observer les astres lointains du système solaire. Les sondes Voyager ont ainsi envoyé à la Terre des images inédites. Ces photos très précises d'Uranus et de Neptune, celle-ci sur laquelle on voit l'éruption d'un volcan à la surface d'une lune de Jupiter, ou, plus impressionnant encore, cette photo de la Terre minuscule prise en 1990 lorsque Voyager 1 n'était qu'à 6 milliards de kilomètres. Aujourd'hui, les deux sondes communiquent encore avec la Terre, mais d'ici 2030, leurs piles atomiques s'arrêteront. Elles dériveront alors seules dans l'espace pour l'éternité. Et c'est là qu'intervient le disque d'or qui doit remplir la seconde mission de Voyager, établir une communication avec d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Un an avant le départ de Voyager, la NASA met en place une commission chargée de résoudre ce casse-tête. Comment expliquer ce que sont la Terre et l'humanité à une forme de vie dont on ne sait rien du tout? Cette commission est dirigée par un astronome américain, Carl Sagan. Carl s'entoure d'un autre astronome, de deux artistes, d'un journaliste et d'une écrivain. Pour l'anecdote, ce petit groupe est traversé par des intrigues dignes des feux de l'amour. Puisque Linda est la femme de Carl et Anne est la fiancée de Timothy. Mais pendant les travaux sur le disque d'or, Carl se rapproche d'Anne, qui finira par quitter Timothy. Bref, après des mois de travail, ils tombent d'accord sur ce qu'ils vont mettre sur le disque. Tout d'abord, il y a une centaine d'images, comme par exemple des schémas pour trouver la Terre dans l'univers, des cours d'éducation sexuelle, des enfants des années 70, un embouteillage au Pakistan ou une fille qui lèche une glace. Mais bien sûr, aucune image de guerre, il faut qu'on ait l'air gentil. Il y a aussi des sons représentatifs de notre planète qui pourraient avoir leur place sur un disque de relaxation. Et puis, comme on est poli, on entend aussi des gens qui disent bonjour. En français, bonjour tout le monde. En anglais, Hello from the children of planet Earth. En japonais, Konnichiwa. O genki desu ka? Et il y a même une invitation un peu étrange dans un dialecte du sud-est de la Chine. Enfin, bien sûr, il y a de la musique classique, traditionnelle, du jazz et le rock de Chuck Berry. Non, il est super ton sujet, il est super, en plus il y a vraiment le truc émouvant, Chuck Berry est mort, tout ça. Juste petite question que je me pose quand même, c'est comment est-ce que les extraterrestres font pour lire le disque, tu vois? Ils vont à la Fnac, tu vois, peut-être une petite partie là-dessus, ça donnerait un petit peu. Ouais, t'as raison. Alors en fait, sur la boîte du disque, il y a un schéma qui sert de mode d'emploi. Ce truc-là, par exemple, ça symbolise le basculement du spin de l'électron d'un atome d'hydrogène.
Ça veut dire que l'orientation des spins du noyau et de l'électron ne sont plus les mêmes. Ils passent de parallèle. Je vois pas le rapport avec le disque là en fait. Non mais attends. Et lorsque le basculement du spin de l'électron survient, l'atome d'hydrogène émet une onde. Cette onde a une période de 0,7 nanosecondes. Et comme l'atome d'hydrogène est partout le même dans l'univers, cette unité de 0,7 nanosecondes est censée être universelle. Du coup, en multipliant 0,7 par le nombre indiqué ici en numération binaire, soit 5 113 380 864, on obtient la vitesse de lecture du disque, 3,6 secondes par tour. Facile. En plus, la tête de lecture est fournie dans la boîte. Sinon, ici, il y a d'autres indications pour lire les images, mais franchement, c'est encore plus compliqué. Vous n'avez peut-être rien compris, pour Carl Sagan en tout cas c'était très clair, reste à espérer que les extraterrestres soient aussi intelligents que lui. En attendant, les sondes Voyager devraient continuer de filer dans l'espace pour toujours, à moins que...